de mon salut par la présence du Seigneur. Son sang m'a lavé, c'est régénéré. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Moi je veux louer mon sauveur. À chaque instant, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon sauveur. À chacun, c'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. Oh, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon à chaque, c'est mon histoire, c'est mon c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. Hey, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. Thank you, Jesus. And this is my song. I want to sing and praise in my Savior. All the day long, every day, every day, every day, every day, every day. And this is my story. Je le méritais pas. And this is my song. I want to sing and dance and I want to shout to my Savior. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Je veux louer, 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 je veux louer mon sauveur à chaque instant. À chaque instant que le Seigneur fait. Si tu as déjà été rejeté avant par ta famille et tes amis, tu vas comprendre ce que je dis. Si on t'a déjà déçu, dans ma langue au Ghana, il y a un dicton qui dit, si un animal va te mordre, il va d'abord sortir de ton pagne. En d'autres termes, si quelqu'un va te faire du mal, il faut que ce soit la personne qui soit la plus proche de toi. Parce que quand il te fait quelque chose, ça fait mal. Plus que la personne que tu sais qu'elle ne t'aime pas. Mais le Seigneur Jésus, malgré tout ça, malgré ce qui a été dit contre nous, malgré les accusations, il est venu les bras écartés et nous a embrassés. This is my story. C'est là mon chant. Oh, praising my Savior all the day long.
chant. Joignez-vous à moi pour le louer. Louez mon sauveur. À chaque instant. Hallelujah. 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 Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, je n'aime pas les choses qui sont préparées d'avance. Quand c'est préparé d'avance, Dieu n'est pas en préparation d'avance. Dieu aime bouleverser ce que l'homme a préparé d'avance. Amen. Je ne savais pas qu'on allait avoir ces deux chansons parce que le Seigneur m'avait mis à cœur la première chanson, In the Cross, à la croix. Vous savez, il y a des chansons qui transportent l'onction. Il y a beaucoup de chansons auxquelles je suis attaché en lingala, par exemple. Je ne connais pas le lingala, mais quand j'entends la chanson, je comprends l'onction. Vous n'êtes pas appelé à comprendre les langues. Alors, quelqu'un ne me comprend pas. Dieu ne veut pas que tu comprennes la langue, il veut que tu comprennes l'onction. Que même si ce qu'on chante, tu ne comprends pas la langue, ce qu'on chante transporte une onction. Oh, come on! Ah, même si tu ne comprends pas, que ce soit l'anglais, le japonais, le chinois, il y a une onction. C'est l'onction qui est dans la chanson qu'il faut comprendre. Amen. Ah, c'est puissant. Il faudra qu'un de ces jours, on ait un temps très long dans l'adoration. Amen. Un temps très long dans l'adoration. Alléluia. Dieu est dans l'adoration. Est-ce que le pasteur Léonard est parmi nous? Non. Le pasteur Léonard n'est pas là. Le week-end du 16, je crois que c'est le 16, le 17 et le 18 février, nous aurons un séminaire de 3 jours à Morsan-sur-Orge. Vous connaissez Morsan-sur-Orge? Vous connaissez pas Morsan-sur-Orge? C'est une banlieue. Je ne sais plus si c'est le 91, 92, 94. Personne ne vient de Morsan-sur-Orge. Ah, quand même. Marie connaît bien le coin. Ok. Donc, ça sera sur l'adoration pendant 3 jours. Je vous invite à ne pas rater ce séminaire. Parce que si vous venez à ce séminaire, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Alléluia. Si vous venez à ce séminaire, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Amen. Nous allons parler de l'adoration. Vous savez, l'adoration, ce n'est pas quand Stéphanie parlait tout à l'heure, elle nous parlait de la dame aveugle qui avait chanté cette chanson, qui est une chanson d'adoration. Mais l'adoration, ce n'est pas cette chanson. Son adoration, c'est le fait qu'elle ait dit, si j'ouvre mes yeux, que ce soit au ciel juste pour te voir. C'est ça l'adoration. Alléluia. Je crois que si vous venez à ce séminaire, il y aura une révolution dans votre façon de marcher avec Dieu. Parce qu'avant de passer à la chanson, l'adoration, c'est autre chose. Alléluia. Donc le thème de ce séminaire, c'est les vrais adorateurs. Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 février, c'est dans 2 semaines, à Morsan-sur-Orge. J'attends les affiches, peut-être que c'est en retard, peut-être que le pasteur est en route. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est notre premier séminaire de l'année. C'est pas trop tard pour dire bonne année. Ou bien c'est trop tard pour dire bonne année? Non, non, on est encore au commencement. Le commencement, c'est comme si tu es au sommet de la montagne comme un aigle.
Et du sommet de la montagne de janvier, tu vois la fin de décembre. Alléluia. Il ne faut pas vivre en découvrant les jours de l'année. Il faut voir la fin avant le commencement. Dis à ton voisin, j'ai vu la fin avant le commencement. Et j'ai vu que la fin est meilleure que le commencement. La fin est plus grande que le commencement. La fin de l'année sera encore plus puissante que le commencement. Alléluia. Que 2018 soit une année spéciale. Une année de feu. Alléluia. Nous avons placé cette année sous le thème « Lève-toi et brille ». Cette année, tu vas briller. Cette année, tu vas découvrir. C'est bizarre, mais en ce début d'année, Dieu se présente à moi comme l'Éternel, le feu dévorant. Vous savez, quand Moïse l'a vu, il était le feu qui ne consume pas. Et après, lui-même, il s'est révélé en disant, je suis le feu dévorant. Le feu qui dévore. Vous savez, quand on parle de gloire, on parle de feu. La gloire, c'est quelque chose, c'est un feu éclatant, c'est quelque chose qui brille, qui scintille. Dans Deutéronome, chapitre 4, vous savez, Dieu a tellement de faces, Dieu a tellement de gloire. On ne peut pas le cerner définitivement parce que quand tu crois que tu l'as cerné, il devient encore autre chose. Alléluia. Deutéronome 4, 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Dis à ton voisin, mon Dieu dévore. Deutéronome 4, 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Alléluia. Un feu dévorant. Le feu dévorant, nous allons le voir tout à l'heure, c'est Dieu qui ouvre les passages. Non, vos amens parfois me découragent trop. Non, c'est pas un amen, ça. Vous savez, je vais vous dire, hein, dans les pays anglophones, amen, quand vous prêchez la parole, oh, come on. Vous-même, vous êtes tellement heureux de prêcher parce que vous n'avez pas encore fini de parler. Les amens pleuvent de partout. Les chaises volent dans tous les sens. Les gens courent partout parce qu'ils reçoivent la parole comme elle est. Quand tu viens chez les francophones, au nom de Jésus, alléluia, amen. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je dis, Dieu est un feu dévorant. Come on. C'est un feu dévorant. Le feu dévorant, c'est le feu qui ouvre les passages. 2018, Dieu va t'ouvrir les passages. Oh, come on. Quand tu vas arriver, même tes ennemis vont dire, oh, levez-vous et faites ça. Levez-vous et faites ça. Ah, je déclare, cette année partout où tu vas arriver, ils vont te faire. Le passage est ouvert. Le chemin est ouvert. Je suis l'Éternel, le feu dévorant. Et je marche devant toi. La dernière fois, je disais parfois, quand Dieu parle, on prend la parole de Dieu et puis on spiritualise la parole de Dieu. Non, non, il ne faut pas spiritualiser la parole de Dieu.
Il faut prendre la parole comme elle est dite. Si l'Éternel dit, je suis un feu dévorant, ce n'est pas spirituel, il est vraiment un feu dévorant. Il y a des gens qui sont plus spirituels que le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être plus spirituel que le Saint-Esprit. Dieu dit, je suis un feu dévorant. Donc j'ai devant moi un feu dévorant. Si tu ne me crois pas, attaque-moi, tu vas voir si on ne va pas te dévorer. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. C'est comme ça que tu bâtis ta foi, tu reçois la parole comme elle est venue vers toi. L'Éternel est un feu dévorant. Toute attaque qui vient vers moi sera dévorée par le feu dévorant. Tu te lèves. Je vais vous dire, la foi vient de la déclaration. D'abord, la foi vient du fait de croire dans ce que la parole a dit. Ensuite, la foi se solidifie et se démontre et emmène le miracle parce que tu déclares. Il faut dire que tous les démons qui t'environnent entendent ce que tu dis. Il faut confesser, il faut déclarer la parole. Si chaque jour tu te lèves et tu déclares la parole, cette parole va devenir une réalité devant toi. Même le mot réalité est faible. Cette parole va devenir la vérité. Parce que la vérité est au-dessus de la réalité. La parole ne va pas être quelque chose de... Non. Ça va devenir ta vérité. Si tu la déclares, la confesses, pas seulement la méditer, la confesser, la dire, la puissance est dans la parole qui sort de ta bouche. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, un marteau qui brise le roc? Oh, vous ne me comprenez pas. Je vous dis qu'il y a un niveau, quand vous allez dans la parole de Dieu, rien ne vous fera trembler encore. Dieu dit dans Jérémie 23, ma parole qui sort de ta bouche est un feu. Moi-même, je suis le feu dévorant et j'ai mis dans ta bouche ma parole qui est aussi un... J'espère que les pompiers travaillent aujourd'hui à Noisy-le-Sec parce que nous allons mettre le feu aujourd'hui. Les gens aiment tout. Oh non, quand Dieu a dit ça, c'est une image. C'est l'image et puis bon, c'est juste symbolique. Ce n'est pas symbolique. Si l'Éternel dit je suis un feu, c'est qu'il a un feu. Il n'y a rien de symbolique dedans. Il faut prendre la parole comme elle vient à toi. Il faut prendre la parole comme elle est. L'Éternel est un feu dévorant qui marche devant toi. Et toute cette année 2018, dans Zacharie chapitre 2, l'Éternel a dit de Jérusalem, il a dit, je serai comme une muraille de feu autour de Jérusalem. 2018, l'Éternel sera comme une muraille de feu autour de toi et de ta famille. Il n'y aura pas de ténèbres dans ta maison, il n'y aura pas de ténèbres dans ta vie, il n'y aura pas de ténèbres dans ta famille, parce que l'Éternel dit, je serai une muraille de feu autour de toi. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il y avait la colonne de nuée le jour qui les conduisait, et la nuit, ça devenait une colonne de feu. Et le feu les conduisait dans la nuit, et le feu était comme un radiateur qui les réchauffait. Oh. Ah, mon Dieu peut tout faire. Dis à ton voisin, mon Dieu peut tout faire. Il peut te conduire, il peut te chauffer aussi. C'est pas pour rien qu'il était une nuée, un feu pour eux. Parce que la nuit, le froid vient. Ils n'ont pas marché 40 ans dans le désert avec un radiateur.
Mais la colonne de feu qui les conduisait la nuit les réchauffait aussi. La colonne les conduisait, la colonne les réchauffait, la colonne les séparait de toute attaque. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, les Égyptiens n'étaient pas très loin. Mais la Bible dit, la colonne de feu qui les conduisait est passée par derrière eux. Et la colonne a mis une séparation entre Israël et les Égyptiens qui venaient. Ah, cette année, ce qui s'est toujours approché de toi ne s'approchera plus de toi pour te faire du mal. Cet esprit qui vient toujours te fatiguer ne s'approchera plus de toi parce qu'il verra le feu dévorant. Et toutes ces réalités, c'est pour ça que je vous dis que l'Éternel est comme un feu. Et le feu dévorant, c'est le feu qui ouvre le passage. Quand Dieu a ouvert le passage et que Israël est passé, les Égyptiens aussi ont cru qu'ils peuvent passer. J'aime les sœurs qui sont en train de rire. Mais ça, c'est la foi. Elles rient parce qu'elles voient déjà ce qui va se passer. Et comme je disais la dernière fois, Dieu m'a fait comprendre, il ne faut pas entrer dans l'année simplement. Il ne faut pas entrer dans l'année, il faut prendre l'année et la mettre dans ta poche. C'est-à-dire, l'année ne va pas te dire ce qui va se passer. Oh, vous ne me comprenez pas. Jusqu'à maintenant, l'année t'a toujours dit ce qui va se passer, mais en 2018, toi, tu vas dire à l'année ce qui va se passer. Moi, je sais ce qui va se passer en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Je verrai Dieu marcher devant moi tous les jours. Tous les jours que l'Éternel soit un feu dévorant qui marche devant toi. N'aie pas peur. Alléluia. Il dit, je serai pour Israël comme une muraille de feu. Une muraille de feu. Une muraille de feu. Ce matin, à l'école biblique, on a eu soudainement cette révélation parce qu'on parlait des œuvres accomplies par Jésus-Christ sur la croix et nous avions parlé de la substitution. Jésus-Christ est notre substitut. Substitution veut dire remplacement. Un substitut, c'est quelqu'un qui t'a remplacé ou c'est quelqu'un qui t'a représenté. C'est toi qui devrais être sur la croix. Mais parce qu'il est ton substitut, il t'a remplacé. Il a été sur la croix à ta place. Et en étant allé sur la croix, il est mort 2 fois. Il est mort d'abord spirituellement parce qu'il s'est séparé de son Père, puisque tous les péchés du monde, de l'humanité, passé, présent, futur, même les péchés que tu n'as pas encore commis, il est déjà mort pour ça. Tous ces péchés étaient sur lui, le Père l'a abandonné. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu n'habite pas dans le péché. C'était la mort spirituelle. Il était séparé de Dieu. Et parce qu'il était mort spirituellement, il a fini par mourir physiquement. Quand le premier Adam a péché, Dieu lui a dit en mangeant de ce fruit, vous mourrez. Mais quand il a mangé du fruit, il n'était pas mort immédiatement. Il est mort plus de 900 ans après, physiquement. Mais spirituellement, il était mort parce qu'il était séparé de Dieu. Jésus-Christ, notre substitut, est mort 2 fois pour réparer la mort du premier Adam. Le péché du premier Adam, il a été aussi séparé spirituellement et il est mort physiquement. Mais en prenant ta place, il a pris ta mort, il a pris ton péché et il t'a donné sa vie et il t'a donné sa justice. Maintenant, si tu dis, je crois en Jésus, Dieu te regarde comme si tu n'as jamais péché. Parce que sa colère qui était sur toi en tant que pécheur est passée sur Jésus. Et maintenant, sa faveur vient. Le résultat
du fait qu'il est notre substitut et qu'il a pris notre place à la croix, qu'il est mort de mort. Parce que si tu n'es pas en Christ, tu es mort spirituellement et puis après tu meurs physiquement, 2 morts. Et la Bible dit encore une 3e mort que l'Apocalypse appelle la mort éternelle. C'est-à-dire que quand tu meurs là, tu es séparé éternellement de Dieu. Le résultat de la substitution, c'est la régénération ou la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la régénération. Et quand vous prenez le mot régénération, il y a le mot génération. Quand vous prenez le mot génération, vous verrez à la base qu'il y a un mot qu'on appelle gène. Y a-t-il un scientifique parmi nous pour nous expliquer c'est quoi le gène? Il n'y a pas de scientifique parmi nous. Non, Florence, non. C'est quoi un gène? Non. Le gène est comme une cellule dans le sang. Est-ce que vous me suivez? C'est dans le gène que se trouve le caractère de tes parents. C'est pour ça que quand ton père est toujours en colère et que toi aussi tu es né en son sang avec le gène de la colère, toi aussi tu es en colère tout le temps. C'est le gène qui transfère le caractère je peux dire des ancêtres jusqu'à tes parents parce que la Bible parle d'iniquité. Les iniquités, ce n'est pas les péchés que toi-même tu as commis. C'est les péchés que tes parents, tes ancêtres ont commis. C'est resté dans le sang, dans la famille, comme une trace qu'on ne peut pas effacer. On dit, mais les gens de cette famille-là sont comme ceci. C'est l'iniquité. L'arrière-grand-père aimait beaucoup l'alcool. Le grand-père aimait beaucoup l'alcool. Le père aimait beaucoup l'alcool. Toi aussi, tu es arrivé, tu dis, où est l'alcool? Ça ne vient pas de toi, c'est les ancêtres qui ont transféré dans le gène l'alcool. Donc, quand la Bible dit, en recevant Jésus, il y a l'opération de la substitution. Il prend notre mort, notre péché, il nous donne sa vie et sa justice. Ça veut dire qu'en nous donnant sa vie et sa justice, nous recevons le gène de Jésus. Ah, vous ne me comprenez pas bien. Parce que le fait que tu sois né de nouveau t'a donné une nouvelle position. Et cette nouvelle position fait qu'on t'appelle fils ou fille de Dieu. Si tu es fils ou fille de Dieu, dans la régénération, tu as reçu le gène de Dieu. C'est pour ça la Bible dit tu es né de nouveau. Amen. Parce que avant tu te mettais en colère, tu voulais tabasser tout le monde. Mais maintenant on te tabasse, tu dis gloire à Dieu. Avant tu ne pouvais pas dormir sans boire 2 bouteilles d'alcool. Mais aujourd'hui si l'alcool arrive même tu risques de... Parce que tu n'es plus la même personne. Tu es né de nouveau. Celui qui est né de nouveau ne devient pas parfait à 100%, mais quand on le voit, on sait qu'il y a eu une régénération. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et puis continuer à faire la même chose. Il y a toujours quelque chose qui est différent. Et cette révélation est venue parce que je dis de prendre la parole de Dieu comme elle est. Que si tu es le fils de Dieu, tu as le sang de Dieu. Maintenant, est-ce que dans ta foi, tu es conscient que le sang de Dieu est en toi? Bon, vous ne me comprenez pas. Hein? Il y a des gens qui vont dire que c'est une abomination. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que l'enfant a le sang de ses parents? Donc si tu es enfant de Dieu, tu as le sang de... Et si tu as le sang de Dieu, la maladie doit déménager. Parce que le sang de Dieu ne peut pas cohabiter avec la maladie. Puisqu'il a versé son sang pour te délivrer de la maladie. Que tu as reçu son esprit, tu as reçu son gène. Donc le caractère, quand tu es né de nouveau, tu opères dans le fruit de l'esprit qui est le caractère de Jésus. Normalement. Parce que le gène, ça transfère le caractère. À partir d'aujourd'hui,
Dis à toi-même, c'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Je vous dis, il y a des vérités qui ne vont jamais s'activer si vous ne les dites pas. Je répète encore. Je dis, il y a des vérités qui ne vont jamais s'activer si vous ne les réclamez pas. Je dis encore, il y a des vérités qui ne vont jamais s'activer si vous ne les dites pas. Tu ne peux pas réclamer un droit que tu ne connais pas. C'est pour ça que le diable veut que tu sois ignorant. Dans l'évangile de Luc, chapitre 13, si je ne me trompe, Jésus était dans le temple, n'est-ce pas? Et voilà qu'une femme est arrivée. La Bible dit, elle était courbée depuis 18 ans. Suivez-moi bien. Quand Jésus l'a vue, Jésus lui a dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Normalement, quand vous allez dans l'étude de ce verset, il n'a pas parlé au présent. Il a parlé au passé composé. Et aussitôt, la femme se redressa. L'ignorance de son alliance a fait que le diable l'a fait porter une bosse pendant 18 ans. Ah, vous ne me comprenez pas. Parce que le diable veut te faire porter tous les fardeaux aussi longtemps que tu ne sais pas quel est ton droit selon la parole de Dieu. Je dis la maladie n'est pas là, ne peut pas être là si tu sais que le sang de Jésus est là. Donc tu dis à la maladie, le sang de Jésus coule dans mon corps et le sang de Jésus détruit toute semence de la maladie dans ton corps. La Bible dit, femme, tu as été délivrée de ton infirmité et aussitôt, Luc 13, vous lirez, aussitôt, elle qui était comme ça, elle marchait comme ça, pendant 18 ans, dès que la parole est arrivée, elle s'est redressée. Ah, Dieu va redresser la situation de quelqu'un. Tous les poids que tu as toujours portés jusqu'à maintenant, parce que tu ne connais pas ton droit dans la parole. Dieu va redresser ta situation. Et les gens de la synagogue étaient fâchés parce que Jésus avait opéré ce miracle le jour du sabbat. Il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content de toutes les bonnes choses qui vont arriver. Il y en a toujours. Alléluia. Et Jésus leur a dit, non, mais ça ne va pas chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Cette femme, écoutez, qui est une fille d'Abraham. Ah, dis à ton voisin, c'est ça le secret. Je l'ai guérie, pas parce qu'elle portait ce poids-là. Je l'ai guérie pas parce qu'elle était malade, je l'ai guérie parce qu'elle est une fille d'Abraham. Et dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, il n'y a pas la maladie. Tu ne peux pas être malade dans une alliance où il n'y a que la guérison. Et l'alliance de Jésus est encore plus forte que l'alliance d'Abraham. Alors je déclare en cet instant précis, dans la vie de quelqu'un, que si la maladie est dans ton corps aujourd'hui, dis à ton voisin aujourd'hui. Oh, vous dites bien aujourd'hui. Cette maladie doit sortir de ton corps. Cette fille d'Abraham, si tu es dans l'alliance d'Abraham, tu ne peux pas être malade. Si tu es dans l'alliance de Jésus qui est supérieure à l'alliance d'Abraham, la maladie ne doit même pas te connaître. Il s'est basé sur l'alliance. Il n'a même pas prié pour la femme. Ce passage est très puissant. Ce passage montre que la connaissance te délivre. Et que certaines choses ne peuvent pas vous arriver si vous connaissez la vérité.
Si tu sais qu'une voiture coûte 10 000 euros et que tu vas trouver quelqu'un qui te dit « Je vends cette voiture à 20 000 euros », tu vas dire « C'est faux ». Parce que cette voiture toute neuve coûte 10 000 euros. Mais tu vas lui donner 20 000 euros parce que tu es ignorant. Et le diable adore ça, que tu sois ignorant. C'est pour ça que dans les églises, les dimanches, tout le monde arrive. Mais quand il faut étudier la parole dans la semaine, personne n'est là. Il faut aller à l'église en semaine. Ce n'est pas le dimanche que vous apprenez, c'est en semaine. Là où on fait les études bibliques, là. C'est là il faut s'asseoir. Là, tu connais tes droits. Le diable a dit à Jésus, fais ceci. Jésus a dit, il est écrit. Oh, vous me suivez? Le diable dit, on le faut faire. Il est écrit. Bon, supposons que Jésus ne sait pas ce qui est écrit. C'est fini. Le diable va mettre plein de fardeaux sur sa tête. Parce qu'il ne sait pas ce qui est écrit. Alors, dis à ton voisin, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a des moments dans la vie où la parole devient comme un pain dans ta bouche. Quand l'esprit te conduit dans le jeûne, c'est pire même. Tu peux rester sans manger et tu ne sais même pas que tu n'as pas mangé. Parce que sa parole est devenue du pain dans ta bouche et te soutient jusqu'à la délivrance totale. Il lui a dit, il est écrit. Et la Bible dit, Jésus a tellement dit au diable, il est écrit, qu'à la fin, la Bible dit, et le diable s'en alla. Dis après moi. À partir de maintenant, le diable va partir. Je vais trouver, j'aime trop ça. Je vais trouver. C'est Marc chapitre 4 ou Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4. Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas? Vous savez, ça c'est très puissant. Je déclare aujourd'hui que Dieu ouvre ton esprit. Quand tu vas lire la parole, tu vas lire ce qu'il y a derrière la parole. Parce qu'il y a quelque chose derrière la parole. Quand tu vas lire la parole, que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu lises ce qui est derrière la parole. C'est pour ça que je dis, nous n'avons pas besoin de beaucoup de paroles. Nous pouvons vivre sur une seule parole pendant toute une année. Un seul verset. Tu creuses ce verset, tu dors avec ce verset. Ce verset est ton arme de combat. Parce que quand Jésus parlait avec le diable, il disait une chose qui revenait tout le temps. Il est écrit. Alléluia. Parce que le diable connaît la parole mieux que toi. Et il va tordre la parole pour venir te la présenter. Il savait très bien que Dieu avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il est venu dire à Ève, est-ce que Dieu l'a réellement dit? Il sait que Dieu l'a dit, hein? Mais il est venu dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève savait que Dieu l'a dit. Hein? Mais du fait qu'il a posé la question d'une manière interrogative, elle va commencer à se dire, est-ce qu'il a dit? Non, il ne l'a pas dit. Ah si, la dernière fois, je crois que Adam avait dit qu'il avait dit. Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il n'a pas dit? C'est pour ça qu'il faut être sûr de la parole. Parce qu'à chaque fois, le diable va venir te dire, Dieu a-t-il réellement dit? Oh, Dieu, c'est pas ce que Dieu voulait dire. Écoutez, hein, suivez bien l'absurdité de la chose. Le diable a dit à Ève, non. C'est parce que Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme lui. Comment tu peux désobéir à Dieu pour être comme Dieu?
Or, Ève ne savait pas quelle était l'image de Dieu. Il fallait que Ève dise au serpent, sors d'ici parce que je suis déjà l'image de Dieu. Mais elle aussi, elle est partie manger parce qu'elle ne savait pas qu'elle était déjà. C'est le diable adore l'ignorance. Si tu es ignorant, oh, tu es l'ami du diable. Le diable ne va jamais te laisser là. Il aime beaucoup les ignorants. Alléluia. Non, je veux trouver ce verset, Matthieu chapitre 4, hein, verset 11. Quand vous lisez tout, vous comprendrez à la fin. Je vais vous dire, je ne sais pas, aujourd'hui je ne fais que prêcher les choses que je n'ai pas préparées. Mais Dieu veut parler à quelqu'un. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Genèse 22, et Dieu éprouva Abraham en lui disant, va à Moria, et là tu tueras Isaac pour moi. Il y a des épreuves qui viennent à cause de nos erreurs, des épreuves que Satan envoie, et Dieu lui aussi, il veut t'éprouver. Dieu peut t'éprouver aussi. Parce que ici, c'est l'Esprit de Dieu qui a emmené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Pour savoir si ta foi est vraiment solide. Quand tu pries, tu dis, Jésus, je t'aime, je peux faire tout ce que tu veux pour. Quand tu dis des choses comme ça, attends-toi qu'il va te mettre dans une situation où il faut que tu lui prouves que tu l'aimes. Quand l'épreuve va venir, il ne faut pas courir pour venir trouver le pasteur en disant ceci, cela. C'est toi-même qui as provoqué. Tu as dit, Jésus, je t'aime. Et il s'est dit, ok, comme tu m'aimes, je vais tester ton amour. Et dès que le test vient, tu ne l'aimes plus. Tu ne peux pas aimer Jésus sans test. Si tu aimes Jésus, il va te tester. La différence est que tu vaincras toujours le test si tu continues de l'aimer. Le problème est que les gens l'abandonnent parce que le test est là. Tu ne peux pas marcher avec Jésus sans test. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Vous voyez, le diable n'est pas venu le premier jour de jeûne, ni le deuxième. Le diable t'observe. Vous devez connaître les ruses du diable. Le diable t'observe bien. Il ne va pas t'attaquer quand tu es fort. Il va t'attaquer quand tu es faible. Il savait que Jésus jeûnait, il n'est pas venu le premier jour, ni le deuxième, non. Tout ça ne l'intéressait pas. Il est venu le 40e jour. Parce qu'il savait que là, ça va chauffer. Que Jésus est faible, très faible à l'extrême. Et il vient vers Jésus et il dit à Jésus, il sait que Jésus est le Fils de Dieu. Hein. Mais il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Vous savez, le diable va toujours, ça c'est des choses qu'il faut connaître. Le diable va toujours te mettre dans des situations où il voudra que tu doutes de la parole. Ah, toi tu dis je crois en Jésus, je crois en Jésus. Ta sœur aussi croyait en Jésus quand elle était malade, mais elle est quand même morte. Pourquoi Jésus ne l'a pas guérie? À chaque fois je crois en Jésus, je crois en Jésus. Est-ce que Jésus t'a guéri? Et puis toi aussi tu vas commencer à te poser des questions. Il adore mettre le doute. Est-ce que vous me suivez? Job a dit, je sais. Je ne doute pas. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Et même si je meurs, je verrai Dieu. Je le verrai et il défendra ma cause. Oh, come on. Il n'a pas dit je doute, il a dit je sais. Dis à ton voisin, je sais. Quand tu sais quelque chose, on ne peut pas t'envoyer dans le doute là-dessus parce que tu sais. Il est venu dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et ce que moi j'aime chez Jésus, c'est qu'il ne faisait jamais rien sans l'autorisation de son Père. Jésus pouvait
Changer les pierres en pain, c'est rien pour Jésus. Il peut changer les pierres en boulangerie avec pâtisserie, avec boulanger qui produit des pains et des croissants, pain au raisin, tout en même temps s'il le veut. Le pain n'est rien pour lui. Transformer une pierre en pain pour Jésus, oh, vous aussi. Le diable l'a trop sous-estimé. Non, il peut transformer la pierre en boulangerie avec boulanger dedans et toute variété de pain. Mais Jésus lui a dit, il est écrit. Comment tu fais face à tes oppositions, à tes tribulations, à tes attaques, avec ce qui est écrit? Avec ce qui est écrit. Tu ne peux pas faire face à l'opposition avec tes imaginations. C'est avec ce qui est écrit, c'est ce que la Bible dit. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment Dieu crée les choses? Par la parole. Si Dieu crée les choses par la parole, à quoi vas-tu être soumis? Tu vas être soumis aux choses qui sont créées ou à la chose qui crée. Parce que si tu as la chose qui crée, tu peux créer à tout moment. L'homme ne vivra pas seulement de la création, mais du Créateur. L'homme ne vivra pas seulement de la production, mais de la ressource. Le pain, là, c'est la parole qui a créé le pain. Je n'ai pas besoin du pain, j'ai besoin de la parole qui a créé le pain. Et parfois, Dieu te met dans des situations où il va te soutenir avec sa parole jusqu'à ce que sa promesse s'accomplisse. Je répète. Ah, Dieu dit beaucoup de choses aujourd'hui. Le thème du séminaire, c'est lève-toi et marche et traverse ce jour-là.